sur la question du placebo, et il propose également, dans le dernier tiers de l'ouvrage, des méditations, des états d'être, des états de retour sur soi, pour connecter à ses forces, à cette capacité du corps à s'auto-réparer, et qui n'est pas fondée sur le vouloir, mais qui est fondée sur la permission, qui est fondée sur le fait d'accueillir. La chose, elle est là, c'est juste que dans le tintamarre, le brouhaha, le tumulte du quotidien, on oublie ça, on s'éloigne de cela. On veut d'autres choses, on regarde ailleurs et on oublie. Et la maladie, elle invite, en tout cas c'est un choc douloureux, c'est une souffrance, mais elle participe de cet éveil ou de ce désenvoûtement, ou en tout cas de ce changement, de cette transformation qui est à portée de main, comme Corinne a commencé à nous raconter. Yes. Donc je me suis mis en quête de ça et j'ai vu ces premiers témoignages et l'expérience de Joe. Et je me suis dit, ok, si cet homme, il peut, parce que cet homme, ce qu'il a fait finalement, c'est après un accident de vélo, je crois. Il a eu 6 vertèbres brisées. Et en fait, il a vu les meilleurs médecins, chirurgiens, qui ont croisé plusieurs fois les diagnostics en disant, opérer ou pas, ça ne changera rien, vous resterez dans un fauteuil. C'est comme moi, quand on me dit, ben, c'est pour la peine, d'accord. Et en fait, il a dit non. Non, je refuse. Et il s'est mis en quête, de la même manière que j'ai pu le faire des années plus tard, d'un moyen de faire disparaître ou de se dire, ok, si je trouve un moyen quel qu'il soit, qui est une action, et que ça fonctionne un tant soit peu, je vais retrouver l'espoir de lutter, de me battre avec la maladie, pas contre, en fait. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré la méditation. D'abord la sophrologie, puis la méditation. Et c'est là que j'ai fait mon master de sophrologie, à l'époque, en étant malade. Et ça a été les plus belles années, quelques-unes des plus belles années de ma vie quand même, parce que j'ai eu la chance de recevoir des protocoles spécifiques du professeur Caicedo, qui a conçu, à qui on doit la sophrologie, et qui m'a fait voyager dans le 12e degré de la conscience dans son parcours de 5 années que j'ai fait avec lui. Il m'a fait voyager dans mes cellules. Et ces protocoles qu'il a créés pour moi, et paix à son âme, là où il est, j'allais travailler des heures durant, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et j'ai ainsi fait régresser cette tumeur de 13 cm à 3, ce qui leur a permis de penser qu'il était raisonnable d'imaginer opérer. J'ai été opérée et jusqu'à la porte qui précède la salle d'opération, j'avais le Walkman sur la tête, en écoutant de la musique et des mantras que je m'étais préparée. Et le chir qui s'est occupé de moi avait pas trop vu ça. Et je lui ai dit, j'en ai besoin. Donc il a accepté que je garde sur mes oreilles en salle d'homme, ce qui est parfaitement normalement pas autorisé. Mais en fait, tout ce chemin dans lequel je m'inscris aujourd'hui, c'est-à-dire la prévention, me servir de l'épigénétique, parce que pour moi ça a été une rencontre il y a 8 ans. Quand je rassemble tout ça, je me dis que si pour moi c'est possible, et que depuis, mon corps me le rend bien, puisque j'ai tout changé. J'ai changé mes pensées, bien entendu, et là on parlera de neurogénèse, j'ai changé ma nutrition, j'ai changé ce que j'ai mis dans ces piliers épigénétiques d'application à la santé dans le quotidien, finalement. Un quotidien qui soit préventif et respectueux de soi. Si on le synergise de manière très positive, on ne peut que bénéficier, c'est ce qui est mon cas aujourd'hui, d'une énergie constante qui me met à l'abri, parfois même des rhumes, voilà. Et on se demande comment je fais pour ça interpelle beaucoup.